Salut la communauté foot, débrief PSG contre Arsenal ou bien Arsenal contre PSG qui s'est soldé pour un score de 0-1 en faveur du PSG. Voilà, une fois de plus, le PSG qui gagne à l'extérieur, comme ils avaient contre une équipe anglaise, comme ils avaient fait à Liverpool. Voilà, et ils ont l'avantage pour le match retour. Donc, ça va être chaud au Parc des Princes, soyez-en sûrs, parce que ces deux équipes, c'est du 50-50. Je ne sais toujours pas qui va se qualifier, parce que aujourd'hui, Arsenal peut rentrer avec des regrets et Paris peut être fier d'avoir obtenu ce résultat parce que derrière, ils pouvaient concéder, ils peuvent remercier Donnarumma. Et devant aussi, ils peuvent s'en vouloir parce que vraiment, certes, il y avait hors-jeu sur l'action de Gonzalo, sur l'action de Barcola, mais quand tu vois des joueurs rater ce genre de choses, Gonzalo Ramos, c'est pareil. Et un Dembélé qui est peut-être sorti sur blessure, je ne sais pas encore. Tu te poses des questions qu'au retour, ça va ressembler à quoi si Dembélé n'est vraiment pas là. Et un Partey qui sera de retour. Donc aujourd'hui, le PSG peut être fier d'avoir obtenu ce résultat à l'extérieur, mais doit s'inquiéter pour le match retour. Quand Arsenal aura récupéré Thomas Partey et peut-être sera dans un meilleur jour ou bien dans une meilleure forme parce qu'aujourd'hui, Arsenal était dans un mauvais jour. Dans un mauvais jour, ils peuvent rentrer avec des regrets parce qu'ils ont eu leur moment. Certes, ils se sont réveillés tard dans la rencontre, mais ils se sont quand même réveillés parce que le PSG a commencé la rencontre tellement fort. Ils sont entrés fort dans la rencontre. Dès la 4e minute, ils ont réussi à ouvrir le score avec magnifique combinaison Dembélé, Gvara, Dembélé, frappe dedans. Jolie finition d'ailleurs. Jolie finition. Et le PSG a exploité son temps fort. Dès le début, ils ont su piquer quand il fallait. Et puis derrière, ils ont continué à pousser, à dominer la rencontre. Jusqu'à ce que Arsenal se réveille vers la 40e minute. Donc, Arsenal a pris du temps pour entrer dans la rencontre. C'est comme s'ils avaient même peur au début. Parce qu'aujourd'hui, on voit un PSG agressif, un PSG qui partait au pressing, un PSG qui agressait les joueurs d'Arsenal. Mais Arsenal n'a pas joué le pressing aujourd'hui. En premier mi-temps surtout, ils ont surtout joué une équipe bien en place, qui attend son moment, qui bloque les lignes de passe, qui bloque les espaces et qui va essayer peut-être de jouer en contre ou bien de partir, chercher à provoquer les erreurs chez l'adversaire. Mais aujourd'hui, le PSG n'a pas donné cette opportunité à Arsenal parce que de un Donnarumma qui a été très en forme. Oui, Merino a marqué, mais c'était hors-jeu derrière. Et puis, Arsenal aussi, avec quand tu as les attaquants comme Trossard et Martinelli, les deux tocards là dans le même match, comme Stan me dit, les deux tocards là dans le même match. Non, il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire. Parce que plusieurs fois, ils sont partis aujourd'hui sur le côté gauche. Que ce soit les frappes du gauche que Donnarumma a sorti ou bien même les frappes non cadrées. C'était de trop. Aujourd'hui, minimum entre les deux, chacun doit au moins se rentrer avec un but aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu leur moment, ils ont eu leurs occasions, ils ont eu leurs opportunités. Mais on avait presque l'impression qu'aujourd'hui, Arsenal ne pouvait que créer quelque chose à travers les coups de pied arrêtés. Et c'est d'ailleurs sur un coup de pied arrêté que le but de Merino est venu. Et ça a confirmé le fait que c'est comme si à part les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, Arsenal ne pouvait rien créer. Parce que quand tu as les attaquants, quand tu as les rattaquants, comme Martinelli et Trossard, les deux dans le même match, vraiment c'est compliqué parce que vraiment vivement le retour de Partey. Et moi je disais déjà ça dans le match retour contre le Real que le carton jaune que Partey a pris, c'était pas nécessaire. Et là ça allait le faire rater un match important en plus à domicile. Et ça s'est confirmé aujourd'hui. Sans un Partey en tant que numéro 6, Arsenal n'a pas vraiment saisi son opportunité parce que de un, ça les force à faire reculer Merino au milieu de terrain et de deux, ça les force à aligner Trossard et Martinelli, les deux dans le même terrain de football. Et les deux là vraiment, un encore c'est supportable, mais les deux c'est de trop. Oui, Martinelli a marqué contre le Real au match retour, mais aujourd'hui là vraiment, il doit améliorer sa finition, dis donc. Et quand tu le combines encore avec Trossard quand même qui a eu ses bons moments en début d'année, mais là maintenant c'est compliqué. C'est compliqué, donc vivement le retour de Partey. On espère voir un meilleur Arsenal qui sera dans un bon jour, dans un meilleur jour et qui va pouvoir concrétiser les occasions hors coup de pied arrêté. Parce que même les coups de pied arrêtés aujourd'hui, c'est dur. Donc tu sens que le PSG était préparé pour ça parce que plusieurs fois tu sentais Donnarumma sortir, il n'attendait pas dans ses cages, il sortait partir intercepter les balles. Et aujourd'hui aussi le PSG qui a compris que pour contrer le système de coups de pied arrêtés, surtout sur les coups francs d'Arsenal, il faut sortir. Parce que si tu restes reculé pour défendre, ils ne seront pas hors jeu, ils vont t'avoir. Donc il faut sortir. Parce que quand tu sors, tu laisses tous les joueurs qui sont en train de faire le mouvement là, vraiment Arsenal. Donc quand tu les vois jouer sur les coups de pied arrêtés, tu sens qu'ils travaillent. C'est comme s'ils travaillent que ça à l'entraînement. Non, vraiment, Arsenal peut avoir des regrets aujourd'hui, vraiment déçus de leur prestation parce que vraiment, il y a moyen, tout est encore jouable, rien n'est perdu. Et il y avait moyen qu'aujourd'hui, ils ne sortent pas avec un désavantage parce que vraiment, les deux équipes se valent.
Mais sauf qu'eux, ils n'ont pas concrétisé leurs occasions comme le PSG a pu le faire. Donc, si quelqu'un doit avoir les regrets aujourd'hui, c'est bel et bien Arsenal. Parce que le PSG ne les a pas marchés dessus. Certes, le PSG a eu plus de temps fort, mais ce n'est pas comme si le PSG les a marchés dessus. Et le PSG aussi peut s'en vouloir de ne partir qu'avec un seul but, alors qu'ils avaient une soirée en leur faveur. Si on peut dire ça comme ça. Parce que Arsenal n'était pas dans un bon soir du tout, surtout offensivement. Mais défensivement, quand même, il y avait un Real qui a fait une top prestation. Et puis, le PSG aussi offensivement. C'est quoi ces finitions de Toka, de Gonzalo Ramos et de Barcola? Vraiment, si Dembélé n'est pas là au retour, le PSG peut déjà commencer à se mordre les doigts. Oui, selon à domicile et tout, l'ambiance sera chaude parce qu'on a vu les résultats parisiens même aujourd'hui. L'ambiance, c'est 90 minutes non-stop. Mais vraiment, il va falloir répondre sur le terrain et ça sera vraiment chaud. Donc, Saka aujourd'hui qui a créé cette différence, qui a fait ces mouvements, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, vivement le retour de Partey au milieu de terrain pour que Merino puisse monter et que Trossard s'asseye sur le banc ou Martinelli même. Un des deux, au moins. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon, la rencontre était un peu crispée quand même. Tu sentais deux équipes qui veulent vraiment partir chercher leur premier trophée de Ligue des Champions et surtout jouer cette finale. Donc, ils ont peur un peu de se découvrir parce que dans certaines phases de jeu d'Arsenal, tu voyais vraiment le PSG jouer en bloc bas et c'était vice-versa. Donc, tu sens vraiment qu'il y a quand même la peur dans les deux camps, mais il va falloir sortir pour partir chercher la qualification et arracher la qualification, que ce soit pour Arsenal ou pour PSG. Parce que rien n'est encore joué. Un but d'écart, ça ne suffit pas. Un but d'écart, ça ne suffit pas. Et on a bien vu comment les matchs retour sont toujours chauds bouillants. 90 minutes, que tu sois à domicile ou à l'extérieur. Quand il faut chercher la qualification, surtout qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, il faut se donner à 1000%. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se capte demain pour le débrief de Barcelone en espérant qu'on fasse un bon résultat avec un Inter malade. Voilà, face à un Inter malade, autant pour moi. Donc voilà, on reste en santé les gars, c'est le plus important. Peace.